Salut à tous les curieux. Alors aujourd'hui au programme, nous allons parler de la glande pinéale et puis bien sûr, nous allons effectuer une lecture de vos énergies pour la semaine qui arrive, tout ça signe par signe. Vous êtes bien dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour le taroscope de Mimix. Mimix, c'est moi pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, donc je suis cartomancienne, c'est mon métier et donc je vous délivre chaque semaine vos énergies signe par signe, mais à l'aide de mes tarots et de mes oracles. Donc je vous fais une lecture générale bien sûr pour tous les signes. Et voilà, ça vous permet de passer une meilleure semaine, hein, d'anticiper quelques énergies. En tout cas, n'oubliez pas de prendre du recul. Ceci ne se qu'au des tirages de cartes. On est dans un tirage d'ordre général, donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce n'est pas possible. Cependant, comme chaque semaine aussi, je vous invite à aller lire à écouter plutôt votre signe ascendant. Afin de croiser les informations et cela pourra peut-être affiner justement les infos dont vous pouvez bénéficier. Voilà. Allez, on va partir immédiatement sur le sujet du jour, le sujet qui nous intéresse et aujourd'hui c'est la glande pinéale, aussi surnommée à juste titre ou pas, le troisième œil. Donc je m'inspire vraiment d'un article de Science et Vie qui date du 31 mars 2022, donc qui vraiment va nous donner un point de vue plutôt scientifique, mais aussi allié avec une mention spirituelle. Alors dans son traité de l'homme, Descartes en faisait le siège de l'âme, beaucoup y ont vu les vestiges d'un troisième œil. Que disent aujourd'hui les scientifiques de la fonction de la glande pinéale? Alors elle est appelée aussi épiphyse, la glande pinéale. Elle tient son nom de sa forme, qui évoque celle d'une pomme de pin. Elle pèse 100 mg chez l'humain et mesure 6 mm de long et 3 mm de diamètre. Alors elle est vraiment nichée au cœur du cerveau, elle a un rôle central dans la régulation des rythmes saisonniers et des rythmes biologiques, comme le jour, la nuit, la veille et le sommeil, l'état de veille et le sommeil. Donc la glande pinéale sécrète l'hormone de la nuit. Donc elle synthétise la mélatonine à partir des molécules captées directement dans le sang. Elle libère cette hormone dans la circulation sanguine et indique ainsi à l'organisme que la nuit arrive. De ce fait, elle contribue à l'endormissement et au maintien du sommeil. Alors la mélatonine est une hormone dont la sécrétion est typiquement circadienne, c'est-à-dire que sa synthèse obéit à un cycle d'une durée de 24 heures environ. Elle est libérée dans le sang en fin de journée avec un pic de production entre 2 et 4 heures du matin. Donc ensuite, sa présence dans le corps diminue jusqu'à la soirée suivante. Alors, l'activité de la glande pinéale, elle est contrôlée par une horloge interne en fait. Elle contrôle même l'horloge interne. Donc enfouie au fond de notre cerveau sans accès à la lumière, la glande pinéale reçoit l'information de l'alternance jour-nuit grâce à l'horloge interne. Logée dans l'hypothalamus du cerveau, voilà. L'horloge est mise à l'heure par différents agents extérieurs dont le plus important est la lumière. Lorsque la rétine reçoit de la lumière, un influx nerveux informe l'hypothalamus, tout simplement. Ce signal suit ensuite une voie complexe passant par la moelle épinière et remontant vers la glande pinéale. Elle est alors informée qu'il fait jour. La sécrétion de la mélatonine est inhibée. Donc en revanche, si la rétine ne reçoit pas de lumière, l'horloge interne le signale à la glande pinéale. La sécrétion de la mélatonine est alors stimulée. Donc en soirée, l'exposition des yeux à une lumière artificielle, comme nous avons tous fort l'habitude, si celle-ci est intense et persistante, décale alors la sécrétion de mélatonine, la vigilance reste active et l'endormissement devient difficile. Voilà pourquoi on vous dit de ne pas regarder d'écran le soir avant de dormir. Alors il est possible de traiter certains troubles du sommeil avec de la mélatonine et de synthèse, cependant un avis médical est quand même préférable. Alors l'activité de la glande pinéale varie tout au long de la vie. La sécrétion de la mélatonine diminue régulièrement avec l'âge. Elle atteint son pic de production dans la vie d'un individu entre 3 et 6 ans. Et son rôle dans l'apparition de la puberté est encore discuté. Elle peut totalement disparaître à un âge avancé, ce phénomène étant lié au développement de concrétion et à une diminution de volume de la glande pinéale.
parce qu'elle évolue au fur et à mesure de l'âge. Alors la glande pinéale est le troisième œil, parce que c'est ce sujet-là qui nous intéresse quand même. Donc chez l'être humain, et plus généralement chez les mammifères, la glande pinéale n'est pas un organe photosensible, et ce n'est pas directement relié à une structure sensible à la lumière. Ce n'est pas le cas pour d'autres vertébrés. Alors certains reptiles possèdent un œil pariétal, en plus de leurs deux yeux, qui assurent la vision. Ce troisième œil, comme il est souvent nommé, possède des cellules photoréceptrices. S'il perçoit l'intensité de la lumière, cet organe est en revanche incapable d'analyser des images. Donc chez certains vertébrés, l'anolis vert, un lézard américain notamment, cette structure oculaire primitive initie la synthèse de la mélatonine. Donc plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer cette différence entre mammifères et reptiles. Donc l'une d'elles postule qu'il existe un organe photorécepteur commun entre ces deux classes animales. Donc dans le cas des mammifères, cet organe aurait évolué. D'une part, ces cellules photoréceptrices auraient perdu leur capacité à percevoir la lumière et auraient évolué vers d'autres fonctions. D'autre part, certaines parties de l'organe auraient formé la glande pinéale. Ce schéma évolutif est encore vraiment très très discuté. Il y a beaucoup d'études de fait sur la glande pinéale, beaucoup d'infos, mais voilà, ça reste encore à être vérifié par les scientifiques. Voilà, en tout cas, cette glande pinéale serait à l'origine de la clairvoyance, tout simplement. Voilà les amis, donc nous allons pouvoir partir sur l'énergie, vos énergies, des 12 signes pour la semaine qui arrive. C'est parti, on commence avec les Bélier. Alors les béliers cette semaine, mais quelle belle semaine les béliers, bravo! Vous avez des énergies superbes. Et ici l'énergie dominante pour vous, et l'émotion dominante pour vous, c'est la fierté. Vous allez être fiers de vous, donc bravo déjà bravo. Alors, dans le sens positif, la fierté. Alors ici au niveau du domaine général, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez prendre une décision ici, vous avez envie de prendre une décision plutôt radicale, vous écoutez beaucoup votre intuition et vous avez vraiment envie d'être dans l'authenticité, donc là, il y a peut-être une décision que vous allez prendre vis-à-vis de personnes autour de vous, vis-à-vis peut-être de discussions, de débats, pourquoi pas d'être sur la défensive aussi, et de défendre vos convictions. Au niveau du travail, ici, on vous dit que vous êtes vraiment dans l'apaisement. Ici, au sein de votre entreprise, vous êtes extrêmement calme. Ouais, on vous parle de tranquillité, d'apaisement. Ici, on entreprend, mais dans le calme cette semaine. Dans votre domaine sentimental ici, eh bien, on peut voir pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont un petit crush que vous pourriez avoir un coup de foudre, vraiment faire une belle rencontre ici. Mais alors, ça sera vraiment, pour le coup, un côté amical. On va commencer par un côté amical, mais je pense qu'il y a une progression possible et pourquoi pas, du coup, matcher dans le domaine sentimental ensuite. Pour les personnes qui sont en couple officiel, eh bien ici on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre partenaire et que vous pourriez ici voir un vœu s'exaucer, un événement plutôt heureux arriver ou bien pourquoi pas avoir une belle surprise de votre partenaire. Le message de votre futur vous, ça sera comme ça cette semaine, je vous donnerai un message de votre futur vous et il vous dit « Inutile de tout gérer en même temps ». Taureau. Alors les taureaux, pour vous ici, eh bien, on a de la sérénité en émotion dominante cette semaine pour vous les taureaux. Alors il est évident ici que quelque chose se termine pour vous cette semaine. Il y a des masques qui tombent ici cette semaine, vraiment. Il y a quelque chose d'officiel qui se termine pour vous et on voit que c'est un soulagement, un véritable soulagement. La justice est rendue et vous en êtes vraiment très très content. Donc ça peut concerner plein de domaines bien sûr, mais alors dans le domaine professionnel, vous pourriez bénéficier de quelque chose ici, découvrir une information qui va vous être bénéfique. Ça c'est vraiment quelque chose, comme si vous alliez recevoir quelque chose, vraiment là vous allez être dans les petits papiers, à mon avis ici au niveau du travail. Donc de toute façon vous allez, pour moi ici, bénéficier peut-être d'une somme d'argent, bien d'un poste, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors dans le domaine sentimental, au niveau des personnes qui sont en crush ou en célibataire, eh bien là vous êtes dans une relation timide avec une personne, fuis-moi je te suis, vous voyez c'est un peu ça. Voilà, on se court après mais il n'y a rien de sérieux pour le moment. Pour les personnes qui sont en couple, en couple officiel ici, vous êtes pareil, un petit peu de superficialité ici, un ralentissement.
Vous essayez de séduire un peu votre partenaire, mais non, ça n'a pas l'air de prendre beaucoup. Le message de votre futur vous, les taureaux. Après la pluie, le beau temps. Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette semaine, l'énergie, l'émotion qui domine ici, c'est la rêverie. Vous êtes la tête dans les nuages, dans vos pensées. Alors justement, vous allez avoir de nouvelles pensées. Il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place pour vous. Il y a d'ailleurs une belle transformation d'ordre, je dirais, officiel. D'accord. Ça sent l'engagement quand même ici. Hein. Ça sent l'engagement puisqu'on parle de votre famille ou d'un esprit de famille qu'on est en train de créer. Bref, ici, pourquoi pas des rêveries au sujet peut-être d'un engagement avec une autre personne, mais officielle. Avec une personne, mais de manière officielle. Vraiment le fait de créer un foyer qui est là. Alors dans le domaine professionnel, on vous dit ici, alors on vous parle de l'abondance, de l'argent. Il y a une somme d'argent que vous pourriez avoir ici, ou une somme d'argent que vous aviez dû avoir, que vous auriez dû avoir. Et apparemment, ça va tomber à l'eau ici. Hein. Il y a un soutien financier qui tombe à l'eau ici. Donc peut-être que ça concerne simplement votre domaine du travail, hein, c'est-à-dire un dossier qui tombe à l'eau. Il y a peut-être cette énergie-là. Pour les personnes qui sont au niveau sentimental, pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont un crush ici, on voit que la personne en face manque de confiance en lui ou en elle. Hein, elle n'est pas suffisamment sûre d'elle pour pouvoir venir vous voir. Ici, on vous conseille de foncer. Hein, allez-y. Hein, n'hésitez pas à aller vers cette personne. Pour les couples, dans le domaine sentimental de nouveau, ici, il y a encore vous voyez, renouveau, ouverture, possibilité, opportunité. Il y a quelque chose ici, je vous dis, il y a une ouverture ici, on va se marier, on va se paxer, on va s'engager, on va emménager dans une maison, on va faire des enfants, bref, on s'engage, on est heureux. Bravo. Le message de votre futur vous, le voici, et vous dites, aime-toi si tu veux pouvoir aimer les autres. Oh, trop beau. Cancer. Alors les cancers, l'émotion dominante pour vous, c'est la déception, il y a quelque chose qui vous déçoit, alors allons voir quoi. Ici, il y a des projets que vous avez envie de mener. Il y a une décision à prendre. Hein. Ouais, vous avez pris une décision vis-à-vis de projets d'avenir que vous vouliez mener. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été plutôt malveillant autour de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a mis des bâtons dans vos roues, en fait. Et voilà à quoi est due votre déception. Donc là, il y a peut-être un projet d'avenir, quelque chose que vous aviez en tête et qui tombe à l'eau. Hein. Il y a vraiment de la malveillance, par contre. Attention. Hein. Donc ça, c'est... Alors, on parle d'un adolescent aussi ici, pourquoi pas. Peut-être que vous avez un adolescent qui a fait des bêtises et qui du coup, voilà, qui fait reporter des événements pour vous au niveau de la fin de l'année. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Dans le domaine professionnel ici, on vous dit que vous allez vraiment il y a la paix qui arrive vers vous. Hein. Vous allez trouver une solution, vous allez négocier quelque chose. Il y a un compromis qui se met en place ici au niveau professionnel et qui va vous apaiser, vous mettre dans un état de lâcher prise total. Bravo. En ce qui concerne les personnes qui sont en crush ou bien qui sont célibataires, eh bien, il y a quelqu'un qui vous aime d'amour, quelqu'un qui est intéressé par vous et qui pourrait être du signe du Capricorne. Pour les personnes qui sont en couple officiel, eh bien, écoutez, c'est stable, c'est sécurisant, on s'unit, la relation est officielle ou on officialise la relation, le couple est solide ici, vraiment, tout va bien dans le domaine sentimental. Les cancers, le message de votre futur moi, le voici, et il vous dit... Ne tolère pas qu'on te demande de faire semblant au lieu d'être accepté comme tu es. Lion. Alors les lions, cette semaine, il semblerait que vous soyez dans une forme de dépendance. Alors qu'est-ce qui vous arrive? C'est vraiment l'émotion dominante de votre semaine. Ici, on voit qu'il y a des sentiments liés au passé, des émotions liées au passé ici qui sont là et que vous alimentez comme ça. Et on vous dit de couper, de lâcher, d'accepter. Prenez du repos, reposez-vous, posez-vous tranquillement. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, les lions. Hein, et ne tombez pas justement dans les addictions pour justement éviter de regarder les choses en face également. Hein, et puis la dépendance ou la codépendance, ou la dépendance affective en tout cas ici, c'est pas de l'amour. Hein, c'est pas de l'amour. Hein. On a besoin de la personne en face, donc ce n'est pas de l'amour.
dans le domaine professionnel, on vous dit que par contre, les liens, il y a un renouveau, il y a un retour ici, il y a quelque chose. Il y a un renouveau pour vous dans le domaine professionnel. Ici, il y a de bonnes nouvelles. Vous allez même pouvoir, pourquoi pas, revoir quelqu'un revenir dans votre équipe et ça vous fera très très plaisir. Au niveau des personnes qui sont célibataires ici, écoutez, ou en crush, hein, vous avez une personne qui du signe du poisson qui penserait à vous actuellement. Alors, à vos signes astrologiques, hein, à votre recherche. Pour les personnes qui sont en couple, ici, eh bien, là, vous pourriez aller faire un petit déplacement, rejoindre des amis, en vacances, faire un petit voyage. Vous voyez, il y a un rapprochement ici avec des amis et vous faites ça avec votre partenaire. Vierge. Alors les vierges, l'émotion dominante pour vous cette semaine, c'est la tendresse. C'est la tendresse. Alors ici, il y a un revirement de situation, ou plutôt un changement de point de vue vis-à-vis peut-être d'une personne avec laquelle vous étiez en froid ou avec laquelle vous vous étiez disputé. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, on nous parle de réconciliation qui vont arriver parce que vous avez fait un travail en plus. C'est ça qui est génial, c'est que vous avez investi de vous pour pouvoir avancer sur cette relation et en fait pour comprendre. Et donc bravo les vierges parce que du coup voilà, ça va être récompensé en fait, hein, tout simplement. Donc vous allez avoir de la tendresse. Ouais, les vierges. Alors dans le domaine professionnel ici, bon, il y a quelque chose là, il y a une accusation, une trahison, il y a quelque chose. Donc là vous allez peut-être avoir un conflit au sein de votre travail, il y a quelque chose qui ne va pas plaire, quelqu'un qui va se sentir trahi, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou attention que ce ne soit pas quelqu'un qui vous trahisse aussi directement. En tout cas, vous êtes prévenus, vous allez pouvoir prendre les devants. Dans le domaine sentimental ici, pour les personnes en crush, ou les personnes qui sont célibataires, on voit qu'on a une peur de l'engagement quand même. Hein. Une peur de l'engagement, vous avez été déçu, votre cœur a été brisé de par le passé, et du coup là, on a du mal quand même à voir l'avenir avec le partenaire, ou à envisager ne serait-ce que. Hein. Et puis pour les personnes qui sont en couple ici officiel, alors là on a des échanges intéressants, de belles communications, de beaux dialogues, de beaux partages ici, des nouvelles clés, des leçons comprises, bref, on est dans la même lignée que les premiers, que votre énergie globale de départ. Donc là vraiment, il y a de la guérison en fait hein, chez vous au niveau sentimental cette semaine, ou émotionnel. Message de votre futur vous, tes ancêtres veillent sur toi. Balance. Alors les balances cette semaine, écoutez, l'émotion dominante c'est la transformation, la métamorphose, hein, le changement ici pour vous. On voit ici que vous allez avoir, il y a un déplacement là ici. Ah oui, on vous confirme, on vous reconfirme même. Il y a un déplacement ici vis-à-vis d'une personne qui serait peut-être intéressée par vous pour un nouveau départ, peut-être pourquoi pas professionnel ici. Vous voyez, j'ai cette sensation là. Ici, il y a quelque chose, vous allez vous déplacer vers quelqu'un pour pouvoir ici, pourquoi pas, démarrer une nouvelle activité. Hein, les balances. Justement, dans le domaine professionnel, eh ben, écoutez, regardez, c'est le résultat. On vous dit ici que vous allez avoir des conversations, des communications qui vont aboutir à du bonheur, donc à une réussite. Donc là, c'est la semaine pour faire vos entretiens, les balances. Allez-y, vous allez remporter le jackpot. En ce qui concerne les couples ici, en ce qui concerne, dans le domaine sentimental, les personnes célibataires ou les personnes qui ont un petit crush, avec qui c'est pas encore sérieux, eh bien, vous pourrez avoir une invitation inattendue de la part de cette personne, et encore plus si c'est un cancer. En ce qui concerne les couples officiels, ici, il y a une réconciliation, on est heureux, dans la gratitude, dans la réjouissance. J'ai l'impression qu'on se rapproche vis-à-vis d'une bonne nouvelle, de quelque chose. Il y a une énergie positive ici autour de vous et vous allez encore plus vous rapprocher l'un de l'autre. Vraiment des retrouvailles, une belle réunion, bref, l'amore. Allez, le message ici de votre futur vous. Faire semblant d'être vulnérable, ça existe. Que ta vulnérabilité à toi soit bien réelle. Scorpion. Alors là, les scorpions, cette semaine, il est question d'une situation vraiment qui a l'air d'être liée à votre foyer, à la construction de votre foyer, ou à une union, pourquoi pas aussi ici, mais on nous parle d'un dégoût. Hein. Il y a quelque chose qui vous rebute, qui vous repousse, vous n'en pouvez plus ici. Il y a une grande tristesse qui vous accompagne, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, il y a j'ai l'impression même que vous allez garder ça pour vous. Il y a une situation pour laquelle vous allez garder silence parce que ça vous fait beaucoup de peine. Et du coup, il y a peut-être un petit peu un repli sur vous aussi là, du coup.
Donc ça, c'est dans l'énergie générale. Dans l'énergie professionnelle, cependant, on constate que vous allez avoir une belle surprise. Vous allez être très étonné et très ému. Très, très ému. Donc là, c'est une opportunité. C'est quelque chose de positif pour vous qui arrive au sein du travail et qui vraiment va vous toucher le cœur, en fait. Au niveau ici du domaine sentimental, alors, pour les personnes qui sont en couple, en crush pardon, ou célibataire, eh bien on vous dit d'être dans l'instant présent, d'observer autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un du signe de la Vierge qui pourrait être intéressé par vous, ou qui pourrait vous intéresser. Pour les personnes qui sont en couple ici, ouais, vous voyez, il y a un repli sur vous. Hein. Là, il y a un repli sur vous, sur votre intériorité. Vous restez à la maison, vous avez besoin de vous isoler. Il y a quelque chose comme ça. On s'isole dans son foyer et vraiment, là, on reste au calme. On travaille vraiment son énergie féminine, donc de repli, d'intuition. Voilà, c'est pas la semaine où vous allez faire la fête, sortir et être hyper dynamique. Le message de votre futur vous, c'est arrête de chercher l'assentiment et abandonne-toi à ce qui est. Sagittaire. Oh là là, les Sagittaires, qu'est-ce que vous avez encore fait comme semaine là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a donc? Bon, il y a de la tristesse, les Sagittaires, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, clairement cette semaine. Et il y a quelque chose qui s'effondre, c'est lié ici à une trahison, à des disputes, à un manque d'honnêteté, d'accord? Il semblerait que ça pourrait peut-être aussi en plus concerner un domaine sentimental, une rencontre que vous avez pu faire et que vous avez omis de dire peut-être à votre partenaire ou à la personne qui a peut-être l'intention d'être avec vous. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, on va aller voir la suite. Dans le domaine professionnel ici, eh bien, on vous dit que... alors là, par contre, c'est la grande victoire, le plaisir, c'est le jackpot. Cette semaine, vraiment, vous êtes sur le devant de la scène au niveau professionnel, vous allez remporter des victoires. Être heureux aussi de ce que vous recevez cette semaine au niveau professionnel. Pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires ici, eh bien vous êtes extrêmement attirés par la personne à laquelle vous pensez en fait. Hein. Là, il y a une attirance claire et nette, physique. Voilà, là on a... C'est une dépendance au physique pour le coup. Là pour le coup, c'est ça, vous êtes absolument attiré. Je pense que c'est très réciproque. Hein. Donc, vous avez peut-être un crush avec lequel vous vous entendez très bien physiquement et ça s'arrête là, quoi. Mais par contre, l'envie est très forte. Pour les personnes qui sont en couple officiel, eh bien ici, on vous dit que vous êtes en train de construire une relation solide. Le contrat est bel et bien engagé ici. C'est vraiment un renouveau dans votre vie. C'est comme s'il y avait une renaissance, un nouveau départ. Mais je sens que alors peut-être que là, vous recréez un nouveau départ dans votre couple, mais je sens qu'il y a une nouvelle énergie au sein de votre couple qui vous redonne un élan en fait. C'est tout à fait ça. Le message de votre futur vous, tu peux arrêter, tu sais que tu le peux. Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous, l'énergie, l'émotion dominante ici, c'est la timidité, d'accord, hein, on a vraiment cette timidité, ça vous va bien les Capricornes, hein, très intérieur. Alors on vous parle ici... vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, de créer quelque chose. Vous vous donnez beaucoup de courage, beaucoup d'élan hein, pour le faire, mais on vous dit que c'est pas forcément le moment en fait. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous avez envie de faire des efforts en fait. Hein. Vous avez envie de faire des efforts, mais c'est pas le moment. Je sais pas, là il y a des disputes, on me dit qu'il y a des disputes, mais il y a des allers-retours, mais que du coup vous vous entraidez. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental, est-ce que c'est au niveau professionnel? Mais c'est chaotique un petit peu ici, les Capricornes. Dans le domaine professionnel, justement, alors par contre, là, ici, il y a un nouveau départ et c'est une réussite. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie professionnelle et qui vous emmène vers la réussite. Donc, il y a peut-être des choses à régler, peut-être que vous aviez besoin aussi de régler vos comptes avec une personne pour que ça puisse réussir derrière. Dans le domaine sentimental du côté des crushs et des célibataires, ici, on vous dit que vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer et vous avez... Alors, il y a 2 fois l'aide hein, qui intervient dans votre tirage ici. Donc, avez-vous besoin d'aide, les Capricornes? N'hésitez pas à en demander si vous en avez besoin. Et sinon, c'est peut-être vous qui allez en apporter aussi à une personne. Hein, c'est possible. Pour les personnes en couple officiel ici, bon, vous rayonnez, vous êtes absolument séduisante, attractive. Vous osez, vous tentez des nouvelles choses, en fait, ici avec votre partenaire. Et c'est super. Le message de votre futur vous, réfléchis très attentivement à ce que tu crois vouloir. Verseau. Alors les Verseaux, je crois que c'est la même chose que la semaine dernière.
Vous étiez dans l'indécision et là on est encore dans l'indécision, c'est l'émotion qui domine cette semaine ici. Alors vous vous posez beaucoup de questions actuellement de toute façon les Verseaux, on l'a pu le remarquer plusieurs fois ici. Vous vous demandez où est-ce qu'est votre équilibre émotionnel, professionnel. Vous vous posez beaucoup de questions en règle générale sur toute votre vie ici. Vous aimeriez prendre davantage les choses en main dans votre vie et vivre de manière plus passionnée. Hein, c'est exactement ça, c'est votre énergie. Dans le domaine justement professionnel, eh bien regardez, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de ralentir, il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire péter là, les Verseaux, c'est possible. Vous pourriez ici, d'un coup d'un seul, eh bien, prendre une décision plutôt percutante, on va dire. Dans le domaine sentimental, au niveau des crushs et des célibataires, eh bien écoutez ici, il y a quelqu'un qui vous manque là. Là, les célibataires, il y a quelqu'un qui s'éloigne petit à petit ou qui s'est éloigné, mais elle vous manque cette personne. Elle vous manque. Ou ça peut être l'inverse aussi, hein, bien sûr, hein, que vous soyez éloigné d'une personne et qu'elle vous manque. Donc bien sûr, on parle de crush et non pas de couple officiel. Hein. Pour les couples officiels ici, on vous parle alors d'une action que vous allez mener ici, hein, votre énergie, l'énergie yang ici très forte. Donc une action, hein, on passe à l'action ici et ça vous apporte une réussite, un accomplissement, une reconnaissance totale au sein de votre couple. Donc écoutez, arrêtez d'être indécis, passez à l'action et vous allez voir que vous vous sentirez beaucoup mieux. Message de votre futur vous. Tout le monde a une histoire, partage la tienne et écoute les leurs. Poisson. Alors les poissons pour vous, eh bien écoutez, c'est très très joli. L'émotion dominante pour vous ici cette semaine, c'est l'optimisme. Voilà, on est positif ici. Alors vous allez défendre vos valeurs cette semaine, c'est clair et net. Hein, on est sur vraiment le courage, le challenge. Ici vous avez le soleil qui vous soutient et qui vous dit que vraiment il y a de la réussite. Il y a peut-être ici eu un ralentissement au niveau de certains projets pour vous. Eh bien on voit qu'ici ça va s'accélérer fortement. Alors au niveau du travail, on est dans la même énergie, il y a une instabilité, il y a un retard. Donc alors, il y a toujours une raison à tout, donc c'est peut-être que c'est pas le moment encore de vous lancer si jamais vous lancez quelque chose. Et sinon, si vous n'obtenez pas ce que vous avez demandé maintenant, c'est que c'est pas le moment, tout simplement. En ce qui concerne le domaine sentimental, au niveau des crushs et des célibataires, là, il y a un manque de franchise clair et net envers la personne que vous convoitez ou que vous avez dans votre tête ici. On vous parle même d'addiction, hein, donc il va falloir que la personne règle ses problématiques avant de pouvoir espérer faire quelque chose avec cette personne. Dans les couples officiels ici, il y a des doutes. Dès que vous avez des doutes et des incertitudes, des hésitations, eh bien vous avez une personne qui est à vos côtés, qui est là pour vous câliner, vous bécoter, vous faire des bisous, vous faire du bien. Donc tout va bien. On vous bichonne les poissons. Allez, le message de votre futur vous. Le manque, cette construction qui nous prive des autres. À méditer. Et bien voilà, chers amis, chers auditeurs de Radioactive, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette émission avec vous. On se retrouve dès la semaine prochaine, bien sûr, sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive à 11h30 et 15h30, et sur le podcast, bien sûr, sur la chaine Le Curieux Cabinet de Mimix. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.